inondations avec les chefs de service, avec l'université et les techniciens de la ville. Le premier jour théorique, des échanges directs. Un deuxième jour, nous sommes allés directement sur le terrain. C'est pourquoi, comme quelqu'un l'a dit, il y a les solutions conjoncturelles et il y a des solutions structurelles. Sur les solutions conjoncturelles, peut-être nous, on peut échanger, les maires, techniciens, mais il y a des questions, bien, il y a des aspects de cette affaire qui ne dépendent pas de nous. Il n'y a qu'un État, il n'y a que l'État qui a les moyens d'intervention, d'intervenir directement, je pense bien, pour prendre en charge ces questions-là. Et je pense bien que l'ONAS est assez bien préparé pour comprendre véritablement les problèmes. En tout cas, je sais au niveau de Thiès, c'est très bien. Maintenant, un arbre est tombé sur la chaussée au Sénégal. On nous dira, il faut des experts pour voir qui doit enlever l'arbre. Il faut des experts peut-être pour nous dire comment l'arbre doit être enlevé. Il faut peut-être des experts pour nous dire si on enlève l'arbre, où va mettre. Et l'essentiel, c'est d'enlever l'arbre, et on sait. Et je pense qu'on a sur Thiès, en tout cas, une masse critique d'informations scientifiques, de projets, de plans, de séminaires pour intervenir. Je pense sur Thiès, je sais bien, par rapport, parce que l'ONAS avec qui on travaille depuis quelques années, et avec les sapeurs, et avec aussi les autorités sur Thiès par rapport à ça. Ce qui fait qu'il faudra que le gouvernement, je pense bien, parce que même l'année dernière, les ministres venaient. Le ministre Serigne Mbaye Thiam est venu à Thiès. Pendant toute une journée, on a fait le tour de la région. Et on a fait le tour de la ville. Ensuite, je dis ça pourquoi? Je dis qu'il nous faut sortir de la routine, de l'inertie. De la routine et de l'inertie. Il n'y a que des actions et les actions. Et les actions-là, ça, nous les connaissons. Nous les connaissons. Et donc, ça... maintenant, ce que je peux dire en tant que maire, s'il pleut, il y aura des inondations à Thiès. Ça, bon, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas géographe. Et ce que j'ai vu sur le terrain, à Nguent, chaque année, on fait le tour, je ne vois pas de miracle. S'il pleut, peut-être l'ampleur de ces inondations, on pourra discuter de ça. Mais à Thiès, il y aura des inondations. Parce que ce qui se passe sur le terrain, je ne vois pas d'ici comment. Donc c'est pourquoi je parle surtout des solutions structurelles. Maintenant, sur les solutions conjoncturelles, monsieur le gouverneur, ce que nous avons fait, nous, et que nous avons testé, qui marche sur le terrain, en tout cas qui diminue l'ampleur, c'est le curage. Parce que l'ONAS est là. Le curage, si on devait insister davantage sur un élément central, fondamental, c'est le curage. Quand on a fait le curage, on a vu les résultats sur le terrain. On ne peut pas vous dire que si on fait le curage, il n'y aura pas d'inondation. Non. Mais ça atténue. Il y a 2 ans, on a fait le curage d'un canal qui est resté plus de 20 ans sans curage. Mais on a vu le résultat sur le terrain. Maintenant, le linéaire que nous donne l'ONAS est très insuffisant. Nous, les mairies, on n'a pas les moyens, on se bat chaque année. La mairie de Thiès-Nord prend une partie, la mairie de Thiès-Est prend une partie, Ouest, la ville aussi fait de même. Et souvent, au fil des années, on se rend compte que même le linéaire de l'ONAS diminue par rapport. Et ça, c'est un problème auprès de vous, peut-être avec votre leadership. Et peut-être insister, parce que les mairies n'ont pas ces moyens-là. Parce que nous n'avons pas ces moyens. C'est ça la vérité. Si on avait ces moyens, il n'y a aucun problème. Mais nous n'avons pas les moyens. Des mairies qui n'ont même pas de budget de 1 milliard. Je pense qu'on est des municipalités. Vous avez le titre de maire, monsieur le maire. Mais on n'a pas les moyens d'intervenir. C'est ça la vérité. Et ici, comme c'est ponctuel, et c'est quelque chose qui marche, qui donne des résultats, le curage donne des résultats. Ça donne des résultats. Je ne suis pas un scientifique, ou bien si je suis scientifique, je le suis dans un autre domaine, sur ce côté-là, mais en tant que maire, j'ai vu sur le terrain, avec mes équipes et avec le travail de l'ONAS, que je salue.
Et vraiment, c'est des professionnels. On n'est pas toujours d'accord avec eux sur beaucoup, mais c'est des professionnels. Je pense que le curage, monsieur le gouverneur, donne des résultats. Les années où on n'a pas curé ou bien si on a fait semblant de curer, on voit après les résultats aussi. C'est pas la même chose. Et au niveau de la ville, oui, le comité de gestion, peut-être ne sont pas formalisés, mais on travaille avec des comités de gestion. On aide beaucoup les jeunes qui sont dans les quartiers. On apporte du sable, des sacs de sable, parce que les jeunes qui vivent dans les quartiers, ils connaissent le terrain, ils connaissent la réalité. Ils savent pas où anticiper pour dévier l'eau ou bien pour atténuer. Nous, on apporte chaque année beaucoup de camions de sable à la ville et on le fait avec les autres. On apporte beaucoup de sable depuis 2 ans. En tout cas, on le fait au niveau... On aide ces jeunes-là. Donc, l'année dernière, j'ai refusé même de payer, mais il y a 2 ans, j'avais payé. L'année dernière, j'ai dit aux jeunes de ces quartiers-là, s'il y a inondation, c'est d'abord vous. On ne peut pas vous donner de l'argent. On peut demander, on peut vous mettre des sacs, on peut vous aider, mais que les jeunes de ces quartiers-là demandent à être payés par les mairies. Vous vous rendez compte? Demandent à être payés. Mais ce n'est pas acceptable quand même. Dans ce pays-là, ça pose problème souvent. L'année dernière, j'ai refusé. J'ai dit je ne paierai rien. Qu'on vive l'inondation ensemble comme tout le monde. Parce que moi, ma maison aussi, je suis touché par l'inondation. Je vis dans un quartier populaire. Qu'importe, je vais me débrouiller comme tout le monde. Mais on ne peut pas payer. On peut organiser le quartier. Mais ils préfèrent aller jouer au football. Ils préfèrent ça. Ils disent qu'ils doivent être rémunérés. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ça, c'est des problèmes. Mais ça marche. Si on arrive à les mobiliser, le président Bayle, il est là. Bon, je pense qu'il est plus facile de les amener au football, au terrain, au stade, que de les mobiliser sur le terrain. C'est ça aussi la vérité. Où est le président? Il est là-bas. Il va réagir après. Oui, donc c'est ça. Donc, quand je parle de ça, ce n'est pas simplement le mouvement. Je ne parle pas du mouvement. Je dis les jeunes qui sont... Voilà, les jeunes. Donc, sur ça. Mais si on les mobilise, parce qu'ils ont une connaissance du terrain, parce qu'ils vivent, ils connaissent vraiment. Si les jeunes, si on arrive avec les mairies, je pense qu'on peut les appuyer, on peut les encadrer, donc on peut apporter le matériel nécessaire par rapport à autre chose. Ça, on est d'accord. L'autre chose qui fonctionne aussi, les motopompes. Nous, au niveau de la ville, on a acheté des motopompes. Il y a une disponibilité Oui, des motopompes au niveau de la ville, et c'était efficace. C'était vraiment efficace avec nos services techniques. Et surtout, l'année dernière, avec le Mauloud, monsieur le préfet, qui arrive. C'est un autre problème. À la veille du Mauloud, beaucoup de chefs religieux, de dignitaires religieux, d'imams, donc demandent l'intervention. Et l'année dernière, la ville a fait beaucoup d'actions à ce niveau. Ce n'était pas visible, mais c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Donc les motopompes, et donc en tout cas nous on l'a expérimenté, surtout au niveau du nord. L'année dernière, vraiment on l'a expérimenté, mais c'était très très efficace. Parce que vous amenez votre motopompe, les gens qui sont au niveau du quartier, ils connaissent la situation. Au bout de 2 heures, 3 heures de temps, vous avez des résultats. Le soir, les gens vont aller prier à la mosquée. Alors que le matin, ils ne pouvaient pas. Ou bien à risque, se trouve dans la commune de Thiès-Est, que j'ai l'honneur de diriger, et qui se trouve aussi être les quartiers les plus populaires du département de Thiès-Dirège. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à prendre la parole, parce que j'ai vu une liste, mais la liste d'ailleurs est loin d'être exhaustive. Parce que je crois que quand on parle d'inondation à Thiès, on ne peut pas ne pas citer Moussanté, on ne peut pas ne pas citer Djoung, les cimetières de Djoung, on ne peut pas ne pas citer les champs de course qui se trouvent. C'est des sites qui sont dans de grandes artères et qui, en temps d'hivernage, empêchent même la bonne circulation. Je crois que le maire de la ville a raison de dire que le curage est une très bonne solution. Nous l'avons expérimenté et nous ne sommes pas seulement limités au curage. Mais l'année dernière, même si l'assainissement n'est pas de notre compétence, nous n'avons pas les moyens. Nous avons dégagé une enveloppe pour reprendre le canal du camp Gémi,
Tout le monde sait que quand il pleuvait d'habitude, de la devanture du camp Gémi, personne ne pouvait passer là-bas. Mais nous avons repris le canal, nous l'avons curé, et nous l'avons repris et fermé maintenant. Depuis lors, quand il pleut, 5 minutes après la pluie, les habitants de Diamaguène n'ont plus les problèmes qu'ils avaient auparavant. C'est ce qui vont à Sampath et à Ersan aussi n'ont plus ces problèmes-là. Sauf au niveau du rond-point des champs de course. Au niveau des communes aussi, comme nous le faisons, les autres communes le font, nord et ouest aussi. Nous avons un budget conséquent pour le curage. Et avant le début de l'hivernage, nous avons une entreprise qui s'occupe de procéder au curage au niveau de nos communes. Mais je crois que le réseau, pour Thiès, c'est un seul et même réseau. Donc même si nous faisons le curage et qu'à l'ouest, le curage n'est pas bien fait, ou bien que ce n'est pas bien fait au nord aussi, le problème va demeurer entier. Et que l'ONAS aussi ne participe pas, le problème va demeurer. Nous avons aussi un budget pour faire du remblai, parce qu'il y a des coins où la solution, c'est de faire du remblai. Mais tout ça, comme le préfet l'a dit et que le maire de la ville l'a repris, je crois que c'est des problèmes, c'est conjoncturel. Ce qu'il faudrait faire, moi, à mon humble avis, c'est de trouver des solutions structurelles à ce problème-là. Et je crois que de ce point de vue, moi je considère que c'est parce que souvent nous autres sommes un peu laxistes, que certaines populations, qui est solidarité représentée par Khadim Sambou, qui ne se sont pas simplement limitées à accompagner. Ils ont travaillé avec des chercheurs et ils ont produit des documents qui sont en collaboration avec nous, des documents qui sont avec eux. Je crois que le même travail a été fait par le collectif des habitants des Parcelles Assainies. Ils ont travaillé sur un document scientifique, budgétisé d'ailleurs, pour proposer des solutions définitives pour régler le problème des inondations aux Parcelles Assainies. Parce que les Parcelles Assainies, sans parler, c'est compliqué. Mais les Parcelles Assainies le sont encore plus. Et les Parcelles Assainies, c'est extrêmement préoccupant. Et je crois que le sous-préfet l'a souligné tantôt, il y a 1 ou 2 maisons qui sont au milieu d'une grande avenue et qui empêchent le lit de l'eau de continuer sa route, sous le prétexte qu'ils sont sur un titre foncier. Ils ont complètement obstrué la route. C'est-à-dire qu'il n'y a que ces 2 maisons-là. Après, si on enlève les 2 maisons, après c'est la route. Mais eux, ils sont au milieu de la route sur au moins 5 km. Et ils sont au milieu, l'eau ne peut pas traverser pour aller de l'autre côté. Et depuis lors, aux Parcelles Assainies, et je crois qu'à l'occasion, vous pourriez même venir voir de vous-même. Je sais que si ces maisons-là, les propriétaires avaient été dédommagés, je crois que si les maisons sont enlevées, mais l'eau va partir, l'eau va suivre son lit, et que le lit naturel, le problème de l'inondation ne vont plus se poser. Sans parler aussi, le quartier du maire de la ville, c'est un sérieux problème. Chaque année, des populations sont déplacées, logées au niveau du CEM Diamaguène, et en attendant que nous arrivions à trouver des problèmes. Parce que sans parler, la station de pompage, c'est une station de pompage qui ne l'est que de nom. Moi, il y a eu une fois où on s'est déplacé là-bas, mais la personne qui devait être en permanence, on a même eu du mal à le joindre. Et quand on est arrivé à le joindre au téléphone, il n'avait pas de moyens pour se déplacer, pour venir remettre le moteur en marche. Donc une station de pompage de cette envergure-là, on dit que le gars n'a même pas un véhicule, une moto, pour pouvoir se déplacer en cas d'urgence. Ça pose un réel problème. Alors que quand le ministre est venu, comme le maire l'a souligné tantôt, nous avons été avec lui pour faire le tour de la ville. Donc je vais terminer par l'histoire de Nguent, parce que je suis maire de Thiès, mais la ville de Thiès nous intéresse particulièrement. Moi, je crois que Nguent, le problème n'est pas seulement les travaux qui sont en train d'être menés là. Pour Nguent, ils sont en permanence sous les eaux. Qu'il pleuve ou bien qu'il ne pleuve pas, ils sont sous les eaux. C'est-à-dire que les gens sont installés sur une zone non édificante. Il faudrait nécessairement que ces personnes-là acceptent de déménager, de quitter les lieux pour que ces lieux-là soient aménagés, parce qu'il y va de leur santé, de leur sécurité, mais aussi de la santé, surtout de leurs enfants. Surtout, on sait qu'à côté de ces se trouvent des écoles. Moi, il y a une école qui est sur la route et qui n'est pas loin du lieu où les travaux de l'entreprise sont menés. Ce n'est même pas à 20 mètres. Hein. Il y a une école. Et surtout nos amis les talibés, les enfants talibés, qui ne sont pas surveillés, qui sont les plus exposés.
Donc je crois qu'il faudrait nécessairement qu'à ce niveau, qu'on essaie de trouver une solution définitivement. Donc pour dire tout simplement que nous autres communes, nous sommes là, nous mettrons les moyens dont on dispose. Si une commission est mise sur pied pour qu'on essaie ensemble. Parce qu'il faudra le faire ensemble. Parce que si la commune de TSS fait des efforts, mais que l'Ouest ne suit pas, ou bien que le Nord ne suit pas, le problème restera entier. Donc nous allons combiner nos efforts, combiner aux efforts du maire de la ville disposant de plus de moyens. Je crois que nous pourrons arriver quand même à trouver des solutions.